pour l'émission de ce jour. On va d'abord parler du roi Pelé qui n'est plus. On va parler de ce monsieur qui a marqué l'histoire du football. On va également parler du Mali, début du procès des 46 militaires ivoiriens. Ensuite, République démocratique du Congo, le Rwanda accuse Kinshasa de violation de son espace aérien. Et puis on termine comme d'usage par le Togo, 2022, infraction. Dégâts limités, on posera la question aux experts qui sont là pour ce numéro. Emmanuel Vivien Thomy, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique est là. Bonjour doyen. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV, de Par le Monde et bonjour à nos amis du Mali et de la Côte d'Ivoire. Nous avons également Dominique Lacmont, il est analyste politique, il est également le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Fouan à la force du Togo. Bonjour, vous allez bien, oui, Dominique? Bonjour Michel, bonjour cher grand frère, cher ami Luc. Je profite de l'occasion pour souhaiter les meilleurs vœux aux promoteurs de la chaîne Niveau TV et tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette chaîne. Alors, c'est lui, hein, et non lui. Exactement. Lui Kabako, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, Michel. Bonjour à toi. Analyste politique. Exactement. C'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Je sais que vous adorez le football. On va parler de Pelé. Le monde du football est en deuil. Plus d'un an, j'allais dire, plus de 2 ans après la disparition de Diego Armando Maradona, le roi Pelé a succombé ce jeudi 29 décembre à la maladie qui le ronge depuis septembre 2021. Lucas Bako, on commence par vous. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous intéressez tellement au football. Ce monsieur, vous l'avez tellement vu jouer, pas à son époque forcément, mais vous avez suivi ses matchs. Le roi Pelé, quand on parle de lui, ça vous dit quoi? Oui, d'abord tu as bien précisé de dire que je ne l'ai pas vu jouer parce qu'on parle d'un homme qui a joué ce match d'adieu en 1977. 1977, je pense que ni toi ni moi ne sont pas nés à cette époque-là. Moi, j'étais né déjà. Exactement. Donc peut-être le seul ici sur le plateau à être né à cette époque-là. Donc nous, tout ce qu'on retient du roi Pelé, c'est à travers les vidéos, c'est à travers les cassettes, c'est à travers ses exploits, c'est à travers les écrits. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est un roi effectivement du football et c'est une disparition qui va faire encore du mal au football mondial après Diego Maradona, puisque quand on parle du roi Pelé, c'est quelqu'un qui a battu tous les records et aujourd'hui je pense que les chiffres en parlent pour lui. C'est quelqu'un qui a marqué 5 buts dans 6 matchs et donc il a marqué 4 buts dans 33 matchs et il a fait un triplé dans 92 matchs. C'est énorme, quoi. C'est un record qui reste aujourd'hui imbattable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a des stars à l'image de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi qui se disputent le titre du meilleur joueur de tout le temps. Mais quand vous voyez aujourd'hui ce que le roi Pelé a fait et comparé à ce que ces deux hommes l'ont fait, je pense que ce record il est imbattable. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé au sommet grâce à un travail acharné, puisque lui-même l'a dit que le succès c'est pas du hasard, mais c'est du travail acharné, ce sont des sacrifices et surtout l'amour de ce qu'on fait. Et il a démontré tout au long de sa carrière footballistique quelqu'un qui voulait relever un défi parce qu'à 3 ans, il a vu son papa perdre un match et en ce moment-là, il a dit qu'il doit devenir un meilleur footballeur. Il doit devenir le meilleur de tout le temps et il a prouvé durant tout ce temps-là. Donc je pense que le monde footballistique a perdu un acteur clé. Et on ne peut que souhaiter un bon repos justement au roi Pelé. On se souvient, en 1958 déjà, à 17 ans, le roi Pelé dispute sa première Coupe du Monde et devient le plus jeune participant du tournoi. Il a joué pour le club de son pays, Santos FC, puis il découvre le championnat américain. Il est allé, c'était à 34 ans pour promouvoir plus ce championnat. Alors, doyen, le roi Pelé, il vous dit quoi? Le roi Pelé, c'est une référence en matière de football.
c'est également un repère pour les jeunes. Et vous avez suivi un peu tous ceux qui sont adulés, adorés dans le monde du football. Se compare souvent au Roi Pelé. Je me rappelle quand on était déjà très petit, on dit on veut jouer comme le Roi Pelé. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Tommy, avec un Tommy Sylvestre qui a été également l'un des meilleurs gardiens de but du Togo et en Afrique. On se disait... On voit même Abedi Pelé. Abedi Pelé, oui, justement, c'est le nom Pelé est rattaché à son nom parce que on voulait qu'il devienne, lui-même voulait devenir un Pelé. Le Maradona, tout ça là, aujourd'hui, encore le Français Mbappé, et tout le monde veut ressembler quand même au Roi Pelé. Le Roi Pelé qui a eu très tôt l'envie de professionnaliser cette pratique sportive qu'est le football, qui, comme le disait, je vais peut-être rappeler un témoignage d'Emmanuel Adebayo Cheyi, une référence du football également pour le Togo et l'Afrique, qui m'a dit un jour, vous savez, quand j'étais plus jeune ou enfant, je n'avais même pas les moyens de m'acheter une télévision. Donc des fois, il y a des rediffusions de matchs, mais c'est au moment où vous voulez suivre la fin que le propriétaire du poste téléviseur vous dit, les enfants, allez à la maison. Alors que beaucoup de choses se passent souvent. Voilà, donc à la fin. Donc il dit, quand il se couchait, il rêvait de comment ce match allait se terminer. Et ce n'est que le lendemain que ses camarades lui disaient, écoutez, c'est telle équipe qui a gagné, c'est celui-ci qui a marqué. Mais en toute franchise, ça l'a aidé parce que quand tu te couches et tu rêves le football, le lendemain, tu dois être encore plus efficace. Alors, Pelé a beaucoup travaillé depuis sa jeunesse et depuis son enfance. Quelqu'un qui n'avait même pas les moyens de s'acheter un ballon, qui essayait de ramasser les chaussettes déchirées pour en faire une sorte de ballon. Oui, et puis il a joué premièrement à pieds nus. Aujourd'hui, même dans nos villages, les enfants ne jouent plus tellement à pieds nus, parce qu'il y a au moins les chaussures Adidas qu'on utilise. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que c'est aussi un noir. C'est un noir. Moi, je pense que ce n'est plus un secret pour nous. Ce n'est plus un roi, c'est un empereur du football, en fait. Ça, moi, je le dis. Personne ne l'a écrit encore, mais je le surnomme aujourd'hui empereur du football. Il dépasse les rois, il dépasse ceux qui ont eu officiellement le ballon rond. Lui, il a eu le ballon d'honneur, le ballon rond d'honneur, mais tout le monde sait que s'il était peut-être d'un autre pays ou d'une autre, je ne vais pas utiliser le mot, peut-être qu'on l'aurait plus adulé, reconnu en tant que tel, plus tôt que ça. Mais Dieu merci, que ce soit au niveau des Nations Unies, tout le monde a reconnu ce que M. Pelé a fait pour l'humanité. Il a été plusieurs fois. Qui a essayé de disputer avec lui ce titre de meilleur joueur, c'est l'Argentin Diego Armando. Oui, Maradona. Et puis vous savez que Maradona lui-même a reconnu de son vivant les mérites de Pelé. Pelé a su faire des choses qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Le plus jeune qui a marqué un but en Coupe du Monde à 17 ans. Depuis là, il n'y a plus eu un jeune qui a 17 ans. Il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui. Mais c'est pas 17 ans. C'est pas 17 ans, donc oui, il était plus âgé que Pelé en son temps. Alors, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que Pelé avait dépassé le stade du sport pour arriver à une sorte d'icône au niveau national et international. On a vu dans la politique, il était ministre des Sports. Et aussi, vous savez, le rôle qu'il a joué dans les relations entre le Brésil et les États-Unis d'Amérique, où il devait être transféré, mais bon, le Brésil avait refusé. Il a fallu que les États-Unis d'Amérique interviennent pour expliquer que non. Voyons les relations tendues entre nos deux peuples. Ce footballeur peut venir remettre les choses à plat. Et on a vu que quand Pelé a été aux États-Unis pour jouer,
les stades ne faisaient que se remplir. Et Pelé n'a plus de nationalité. Pelé est d'origine africaine. Bon, pour ne pas dire d'origine brésilienne, mais Pelé, c'est un citoyen du monde qui a marqué le temps et qui va continuer encore par faire parler de lui, tout simplement parce que, un, il a une vocation de football, deux, il a beaucoup travaillé, trois, il n'a pas baissé les bras face aux difficultés. Et c'est en cela que la jeunesse africaine, la jeunesse tout court, devrait emboîter les pas à ce monsieur qui a conquis le monde, qui a conquis le cœur. Prenez un Nelson Mandela. C'est un nom, c'est des noms qui vont rester. Prenez encore même Barack Obama, ou encore celui dont il a réalisé le rêve, Martin Luther King. C'est des personnalités qui marquent l'histoire de l'humanité, et Pelé fait partie de ces icônes-là qu'on ne va jamais oublier. Les hommages pleuvent, hein. Dominique Lacmont. On a vu par exemple Kylian Mbappé, on a parlé de lui, qui a toujours dit que c'est Pelé qui l'a inspiré. Haaland, par exemple, le joueur norvégien, il dit que tout ce que Pelé a eu à faire, on retrouve cela aujourd'hui sur les terrains de football qu'on voit à l'époque. Cela veut dire que c'est quelqu'un, comme Tommy l'a dit, qui a marqué l'histoire de ce sport. Oui, justement, on dirait que c'est lui-même qui a créé ce sport, parce que moi je voulais même l'appeler Dieu de foot, parce qu'il a eu quelque chose que actuellement tout le monde cherche, et je ne sais pas quelle serait la personne qui pourrait avoir la même chance que lui. Comme on l'a dit, à son jeune âge, il est déjà un grand footballeur aguerri de tout. Il a joué son premier Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde à 17 ans. Donc c'est dire que c'est vraiment du talent. Et puis aussi remporter les victoires, plus de 3 Coupes du Monde. Il a trois Coupes du Monde à son actif. C'est-à-dire que pour le moment, il est le seul. D'abord pour son pays. Vous n'êtes pas sans savoir, si je prends l'exemple de notre pays ici, au moment où les éperviers jouaient pour aller se qualifier en Coupe du Monde 2006 et quart de finale de 2013, il fallait voir la joie que les joueurs donnaient au peuple togolais, ben, je m'imaginais à son moment quelle serait l'ambiance. Oui, ça c'est la réaction de Kylian Mbappé. Par exemple, le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, roi. Il a créé tout ce qu'il a créé au Brésil, vraiment c'est tout le Brésil qui va pleurer aujourd'hui, pas le Brésil seul, le monde entier. Tout le monde veut ressembler, tous ceux qui aspirent à jouer au foot tendent à le ressembler, mais je ne suis pas sûr qu'ils peuvent arriver, comme tu l'as dit, Kylian Mbappé, ils sont déjà en retard par rapport à tout ce qu'il avait déjà mis à son palmarès avant d'arriver aux âges qu'ils ont actuellement. Et le Norvégien Haaland, qui joue aussi, un joueur talentueux. Je pense que il a démontré aux jeunes actuellement que c'est le travail. Il faut d'abord, tout vient du travail. Il faut s'inspirer, faire le travail bien fait, et puis s'améliorer, ce qui donne des résultats. Il faut toujours s'y mettre au travail. Vous allez voir que c'est vrai qu'on nous ne l'avons pas connu en direct, mais dans ces documentaires, c'est quelqu'un qui se met au travail et qui a commencé, qui a su transcender aussi les difficultés de la vie. Voilà. Alors, c'est vraiment une bonne chose que ce monsieur a donné au football. On va suivre quelques réactions et on revient pour la suite, si les réactions ne sont pas prêtes. Oui, lui, Kamako, alors l'héritage est là, comme Kylian Mbappé l'a dit tout à l'heure, l'héritage laissé par le roi Pelé est on ne peut plus lourd. Oui, l'héritage, c'est d'abord d'avoir rendu le football visible. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les masses médias. Donc, le doyen le disait tout à l'heure que pour suivre un match de football, il va falloir en fait s'agglutiner autour d'un poste téléviseur. Et à l'époque, peu sont ceux-là qui en possèdent. Donc, mais aujourd'hui, à travers ce que en fait Pelé a fait, on sait que lui-même constituait déjà, il faisait l'image du football à l'époque. C'est-à-dire que quand vous entendez parler à l'époque, les marques aussi se bousculaient pour pouvoir
à voir le roi Pelé hein, Pour la publicité. pour la publicité. Voilà, hein. voilà. Donc aujourd'hui, mais à cette époque-là, mais vous savez, comme je le disais, il n'y avait pas tellement d'engouement. Ouais. Quand on parle de mass média, il n'y avait pas ces histoires de droits de diffusion et tout. Non, donc c'était un peu ça. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'il a fait, l'héritage aussi, c'est aujourd'hui d'avoir mettre le Brésil hein, sur de très bons rails. Aujourd'hui, le Brésil est devenu une référence en matière de football. Au dernier classement FIFA, même le Brésil est premier, même si ils ont raté la dernière Ils ont été Coupe du éliminés Monde en quart de finale par La Croatie. la Croatie, je crois. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché en fait, l'État brésilien en fait, d'être aujourd'hui le premier à FIFA. Parce que d'abord, il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a mis le pays en fait... En fait, au Brésil, on dit le football, c'est Le la football, religion. c'est la Voilà, religion. voilà, c'est la C'est la religion. C'est ce religion. qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les familles brésiliennes, il y a au moins un bon footballeur. Vous les voyez évoluer dans presque tous les championnats du monde. En Ligue 1, ils en bondent là-bas. Première Ligue, la Liga, il n'y a que Serie des A Brésiliens. italienne. Et donc, par moment, je me dis que je vois certains Brésiliens jouer, je me demande est-ce que ce qu'ils font là-bas, est-ce que des Togolais ne peuvent pas jouer mieux qu'eux? En réalité, c'est le pays qui joue pour eux par moment. Mais il y a des Togolais qui jouent mieux que des Brésiliens. Voilà, c'est de ça que je parle La en fait. preuve, Emmanuel Adebayor, Adebayor. Voilà, c'est pour ça que je dis. bon, hein. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, c'est le pays qui joue. C'est pas en réalité le joueur même Le qui talent, veut. ouais, Le ouais. talent, non, parce Donc, que il y a eu, vous voulez dire qu'il y a eu un travail, et ce travail peut-être était porté par Pelé, Exactement. et qui donne la visibilité au voilà, football c'est-à-dire brésilien. qu'on est en train de tisser la nouvelle corde sur l'ancienne. Et cette ancienne corde-là a été tissée justement par le roi Pelé. Donc quand on parle aujourd'hui du football, on sait ce que le Brésil produit, on sait qu'il y a la qualité. Pelé, c'est quelqu'un qui est un joueur complet tactiquement. Physiquement, il est bon, quoi. Physiquement, Balle au il a pied, été il est inarrêtable. désigné Et donc, il a athlète transmis Mais de la justement. même façon, si on parle du vélo aussi, on peut parler du Burkina Faso. hein. Exactement. Il y a aussi Ouais. une tradition. Ouais. du Tradition vélo. avec les tours de Voilà. Ouaga qui s'organisent Bien par sûr. ici et par là. Je pense Des que vélos dans presque toutes les c'est maisons. des choses en réalité qui constituent, quoi qu'on dise, un héritage. C'est-à-dire, c'est pas dire que c'est dans les haleines, en fait. C'est dans les haleines. Donc, Pelé a-tu transmis tout ça? Quand vous voyez aujourd'hui Neymar jouer, tactiquement, il est bon. C'est presque une référence. C'est presque ce que faisait Pelé. C'est vrai que je l'ai dit, moi, je ne l'ai pas vu jouer, mais les vidéos me montrent que quand vous comparez aujourd'hui certains joueurs brésiliens au roi Pelé, c'est presque une copie-collée. C'est Le en roi cela Pelé. que l'héritage dont parle Kylian Mbappé, c'est un héritage dense. Aujourd'hui, lui-même, il a toujours dit que Pelé, c'est une référence pour lui. Et je l'encourage d'ailleurs parce que moi, j'apprécie ce qu'il fait. Il a fait une Ah ouais. très bonne prestation en Coupe du En Monde. Coupe du Monde. Je souhaite vivement qu'il continue pas à travailler, qu'il arrive au moins à battre Vous savez, certains records. vous savez, là où il doit beaucoup travailler pour peut-être faire comme Pelé, c'est techniquement. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite.